Lata aux éditions Le Lombard de Thomas Legrain, qu'on connaissait pour Bagdad Inc., qui était scénarisé par Stéphane Desberg, ou la trilogie The Régiment avec Vincent Pujas. Mais là, il s'y met tout seul, en fait. C'est le premier qui fait tout seul, scénario et dessin. On est pendant la guerre du Vietnam. On suit une troupe de soldats qui va découvrir la face cachée du Vietnam, la face un peu mystique, mythologique. Je ne peux pas en dire plus parce que... On peut raconter le début. Cette troupe de soldats est missionnée pour repérer des endroits où il faut lâcher du napalm, en fait. En gros, c'est ça. C'est une unité de reconnaissance qui est en zone ennemie, qui doit rester très discrète. Et une fois qu'elle a largué ses grenades de fumée pour désigner les zones de largage de napalm, elle se taille. Et ça ne va pas se passer comme il faut. Non, ça ne va pas se passer comme ça parce que dans la forêt, il y a Lata. On peut en dire 2-3 mots quand même. Lata, on sait pas trop en fait ce que c'est en même temps. Une entité, une croyance, quelque chose de magique ou pas, on ne sait pas. En tout cas, ils vont en baver ces Américains. Un peu plus qu'un peu. Ouais. Ça rejoint aussi cette lutte de l'homme contre la nature. Cette lutte d'une culture contre une autre, c'est vraiment un récit de guerre. Pour le coup, c'est vraiment... Alors, avec le dessin réaliste de Legrain, ça marche d'autant plus que les uniformes sont là, la forêt est foisonnante. On a vraiment une impression de réalisme. Et hop, il y a cette part de mystère, cette part de surnaturel. Alors, on pense tout de suite, soldat plus jungle, c'est Predator. Oui, mais j'allais t'en parler. Predator de John McTiernan. Voilà. Évidemment, on ne peut qu'y penser. C'est à la fois très Predator parce qu'il y a cette menace invisible qui les élimine un par un. Oups, spoiler. Mais en même temps, c'est pas un récit d'opposition contre une bestiole. Non. C'est pas ça le cœur du truc. C'est la tension permanente, comme je le disais, entre l'homme et la nature. L'homme est l'homme, l'autre homme, l'altérité. C'est un récit d'action, d'aventure, un récit de guerre, mais aussi un récit intime. C'est un peu comme les films de guerre des années 70. Ça va au-delà du récit de genre Apocalypse Now, où ça parlait d'autre chose, ça parlait d'humanité en général. Legrain fait un peu ça avec Lata. Et Legrain très influencé par le fantastique, par l'horreur, par la folk horror aussi. Et je trouve que son découpage est très cinématographique. Justement, tu parlais de The Predator. Il y a ce découpage-là aussi, en plus de ses dessins, qui est très très intéressant de la part de Legrain. Ça me fait même penser à certains, peut-être que certains s'en souviennent, à la série télévisée de la fin des années 80, L'Enfer du Devoir. C'était un petit peu ça aussi. Alors, et au niveau des couleurs, il faut quand même aussi souligner le travail de Michael, qui est juste incroyable, qui souligne toute l'intensité graphique de l'ouvrage. Alors, il y a une partie, il est sorti aussi en noir et blanc. Et je trouve que quand même que la couleur de Michael apporte vraiment quelque chose on a en ces plus. couleurs de la jungle, mais après le dessin de Legrain se tient tout seul. On n'a absolument pas besoin de couleurs pour comprendre l'histoire. Mais les couleurs amènent une ambiance, une atmosphère qu'on n'a pas forcément avec la noir et blanc. Il y a un récit très très fort de la part de Legrain. Ça s'appelle Lata et c'est aux éditions Le Lombard.